symbole d'Athanase. Quiconque veut être sauvé doit avant tout professer la foi catholique. Celui qui ne la gardera pas entièrement et inviolée, sans aucun doute, périra pour l'éternité. Or, la foi catholique consiste à adorer un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, ni diviser la substance. Car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle de l'Esprit Saint. Mais du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, la divinité est une, la gloire égale, la majesté coéternelle. Tel le Père, tel le Fils, tel l'Esprit Saint. Un créé le Père, un créé le Fils, un créé l'Esprit Saint. Éternel le Père, éternel le Fils, éternel l'Esprit Saint. Et toutefois, ce ne sont pas trois éternels, mais un seul éternel. De même, ce ne sont pas trois incréés, ni trois immenses, mais un seul incréé et un seul immense. Pareillement, tout-puissant est le Père, tout-puissant le Fils, tout-puissant l'Esprit Saint. Et toutefois, il n'y a pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant. Ainsi le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. Et toutefois, ce ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Ainsi le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, l'Esprit Saint est Seigneur. Et toutefois, ce ne sont pas trois seigneurs, mais un seul Seigneur. Car comme la vérité chrétienne nous oblige de confesser que chaque personne individuellement est Dieu et Seigneur, de même, la religion catholique nous défend de dire qu'il y ait trois dieux ou seigneurs. Le Père n'a été ni fait, ni créé, ni engendré d'aucun autre. Le Fils est du Père seul. Il n'a été ni fait, ni créé, mais engendré. L'Esprit Saint est du Père et du Fils. Il n'a été ni fait, ni créé, ni engendré, mais il procède. Il n'y a donc qu'un seul Père, non trois pères. Un seul Fils, non trois fils. Un seul Esprit Saint, non trois Esprits Saints. Et dans cette Trinité, rien n'est antérieur ni postérieur, rien n'est plus grand ni plus petit. Mais les personnes sont toutes trois coéternelles et égales entre elles. De sorte qu'à tout égard, comme il a été dit ci-dessus, on doit adorer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Celui-là donc qui veut être sauvé doit penser ainsi la Trinité. Mais il est nécessaire pour le salut éternel de croire aussi fidèlement à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, pour la pureté de notre foi, il faut croire et confesser que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Il est Dieu, étant engendré de la substance du Père avant les siècles. Et il est homme, étant né de la substance d'une mère dans le temps. Dieu parfait, homme parfait, composé d'une âme raisonnable et d'une chair humaine. Égal au Père selon la divinité, inférieur au Père selon l'humanité. Bien qu'il soit Dieu et homme, cependant, il n'est pas deux, mais un seul Christ. Il est un, non par le changement de la divinité en chair, mais parce que l'humanité a été assumée en Dieu. Il est enfin non par confusion de substance, mais par unité de personne. Car de même que l'âme raisonnable et la chair ne sont qu'un seul homme, ainsi le Christ Dieu et homme est un. Lui qui a souffert pour notre salut est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
à l'avènement duquel tous les hommes doivent ressusciter avec leur corps et rendre compte chacun de leurs actions. Et ceux qui auront fait le bien iront dans la vie éternelle, mais ceux qui auront fait le mal au feu éternel. Telle est la foi catholique, et quiconque ne la gardera pas fidèlement et fermement ne pourra être sauvé. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles et des siècles, ainsi soit-il.